Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps et je vous ressors toujours la même excuse, la prépa. Sans mentir, entre décembre et les vacances d'avril qui arrivent très bientôt, je vous tourne cette vidéo, on est mi-mars. C'est une période très compliquée parce que j'enchaîne les DS, j'enchaîne l'école, j'enchaîne beaucoup de choses et j'ai été énormément prise dans mes devoirs, si bien que je n'ai pas lu un livre depuis décembre. Mais c'est bientôt fini, tout simplement parce que le 8 avril, j'ai fini tous les DS de l'année. Il ne me restera que le concours blanc fin mai, mais j'ai eu le temps d'y penser, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pas pour un point lecture, ni pour une palle, ni pour quoi que ce soit d'autre, étant donné que je n'ai pas lu, je vous l'ai expliqué. Mais on se retrouve tout simplement pour un book haul, parce que malgré le fait que je n'ai pas lu, j'ai énormément acheté, tout simplement parce que le 15 janvier, j'ai débloqué mon pass culture, donc voilà, j'ai un petit peu craqué mon slipper. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite, parce que sinon ça va durer 30 ans. C'est parti. Alors là, on va aller de janvier à maintenant, à peu près aux vacances de février, j'ai pas acheté de livre depuis. Il y en a beaucoup et je dois avouer que je n'arrive pas à me souvenir lesquels j'ai acheté quand. Donc j'essaye de faire un espèce de mini tri un petit peu de ce que j'ai pu acheter, mais c'est pas ça. On va faire un petit peu par catégorie parce que j'ai eu une espèce d'envie d'acheter un petit peu par catégorie. On va commencer par la seule bitlit qu'il y a dans cette petite liste et il s'agit de Vampire, Lycan et Gargouille, le tome 1 de Rantos, de Laura Donner chez Milady. Il y a des paillettes. Je trouve ça extrêmement kitsch, mais je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais dans la bitlit, j'adore le kitsch. Parce que je trouve que ça représente hyper bien l'univers du truc. Mais voilà, du coup, il y a le logo avec des paillettes et tout. Enfin, c'est super kitsch. J'ai oublié le résumé. Mais c'est la même autrice que Hybride. Je sais pas si vous connaissez ça. Et du coup, je l'ai payé 7,90€ avec le pass culture. Il était sur le pass culture. Alors qu'il y a des livres qui n'y sont pas, je comprends pas pourquoi ça particulièrement ça y est. J'ai hâte de le lire parce que il me reste que 2 bitlits dans ma palle dont elle, donc j'ai vraiment hâte. Et voilà, j'ai oublié totalement le résumé. Je me doute qu'il y a une histoire de oui c'est des vampires et ils vont rencontrer une nana, ils vont lui dire on est des vampires et elle va dire oh mon dieu vous êtes des vampires, enfin voilà. La bitlit un petit peu basique. Ensuite j'ai deux catégories où là vraiment je sais pas j'avais envie. J'ai de la fantasy et de la romance historique. Je propose qu'on commence par la fantasy. J'ai acheté le tome 1 de Kéléana, l'assassineuse. Donc le tome 1 de Sarah Dimas chez La Martinière. C'est l'offre de lancement, du coup je l'ai payé 9,90€ et j'aime beaucoup. Parce que moi je les lisais il y a X années, quand ils les avaient pas encore réédités et quand même ils devaient arrêter la saga. D'ailleurs j'en ai parlé avec la vendeuse de la Fnac, je dis oui moi je les lisais, ils devaient arrêter la saga donc j'étais dégoûtée. Il y avait que 3 tomes publiés et voilà. Du coup je l'ai racheté parce que j'en avais que de très bons souvenirs et je voulais le relire et surtout l'avoir parce que je l'empruntais à la bibliothèque dans les vieilles éditions avec Kéléana dessinée là en bleu. Et du coup voilà, j'aime beaucoup plus la couverture maintenant que celle qu'on avait avant parce qu'elle est beaucoup plus épurée, simple et on comprend quand même l'univers du livre. J'ai vraiment hâte de m'y replonger, même si en ce moment je suis pas trop dans le mood de la fantasy, donc ce sera peut-être sûrement pour le mois de mai parce que je sais pas, en ce moment je suis pas très fantasy mais avec de la romance et la romance dans celui-là elle est pas très présente. Alors lui j'en avais jamais entendu parler mais vraiment jamais et j'ai juste été attirée par la couverture, j'ai même pas lu le résumé, je suis une catastrophe. Du coup ce livre là j'ai même pas lu le résumé, c'est juste la couverture qui m'a inspirée de ouf. C'est 200 de l'une et 200 de Erin Beatty et je me disais que ce nom me disait quelque chose et en fait je viens de lire que c'était l'autrice de La couleur du mensonge. Je l'ai en plus en EPUB quelque part parce qu'ils avaient fait des EPUB gratuits et j'avais acheté La couleur du mensonge gratuit. Enfin, du coup, voilà, c'était une époque où Lumen, il y avait une journée du hip-hop ou je sais pas quoi, et j'avais regardé, et il y avait La couleur du mensonge gratuitement, et du coup, je l'avais chopé. Mais je sais plus où il est, quoi. Je voulais lire La couleur du mensonge à une époque, et là, du coup, c'est son nouveau roman, j'ai l'impression. De chez Lumen, ça faisait des lustres que j'avais pas acheté un livre Lumen, et je suis très contente d'en avoir acheté un, parce que ça me manquait. J'aime beaucoup les livres Lumen, et j'en les acheter, je trouve j'aime trop, je sais pas, c'est un sentiment très bizarre. Par contre, il est balèze, hein. Oh putain, il fait 600 pages. J'avais pas vu ce détail. Il est balèze, mais qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Du coup, voilà, j'ai hâte de le lire, mais pareil, je suis pas trop dans le mood. Je pense que je vais le garder pour le mois de la fantasy. Lui, clairement, je pense qu'il va rentrer dans ma palle du mois de la fantasy. C'est obligatoire, parce qu'il est trop beau et il a l'air trop bien.
Et le dernier, alors lui je l'avais déjà lu, pareil comme Kéléana, mais je le voulais parce que je le lisais pareil de la bibliothèque. Et en plus de ça, bah, vous voyez là il y a le tome 3, j'ai le tome 2 en haut et je voulais me refaire la saga parce que le tome 3 je l'ai jamais lu parce que j'ai abandonné la saga en cours et je voulais me la refaire en entier et j'ai profité d'avoir le pass culture pour me l'acheter parce qu'il coûte quand même cher. C'est une de mes sagas préférées et j'ai appris que ma soeur a eu la même prof de français que j'ai eu au collège et en fait elle a travaillé sur un extrait de la passe miroir en contrôle et elle était dégoûtée. Je dis mais c'est trop bien, lis-le. Bon après vu la taille elle va me dire oui mais moi je prends 3 ans pour le lire. J'ai acheté du coup le tome 1 de la passe miroir de Christelle Dabos, Les fiancés de l'hiver. Je l'avais lu il y a très longtemps. En quatrième. Ouais, j'étais en quatrième quand je le prenais à la bibliothèque. Et depuis, j'ai acheté le tome 2, tome 3 qui est juste ici. Et je n'avais jamais relu la saga parce qu'en fait, le tome 2, j'ai dû le lire, je devais être en troisième. Dites-vous, j'ai passé le bac l'année dernière, donc ça fait quand même un moment que je me trimballe cette saga et qu'il faudrait que je la finisse. Et étant donné que je n'avais pas le tome 1, je pouvais pas reprendre depuis le début et j'ai plus de carte de bibliothèque en plus de ça. Et j'aime de moins en moins la bibliothèque, je préfère avoir les ouvrages pour moi, prendre le temps que je veux pour les acheter. Alors, je ne sais pas pourquoi le dos est déjà plié, je sais pas si on verra. Mais bon, j'ai l'habitude. Et du coup, lui, il coûte dans les 20€. C'est pour ça que j'ai privilégié le fait de le prendre avec le pass culture parce que c'est pas que de ma poche ça me fait chier, je suis pas à 20€ près, surtout pour un livre, mais c'est mieux de prendre les livres un peu chers avec le pass culture. Du coup, voilà, Les fiancés de l'hiver dans ma pile à lire. Comme ça, je me refais. Mais non, qu'est-ce que je fais? Comme ça, je me refais toute la saga. Du coup, on va finir par la romance historique. Alors, j'ai un peu beaucoup même de 19e siècle et une romance viking. Et je vous propose qu'on commence par la romance viking parce que j'adore la romance viking. C'est Destin de viking de Anna Lyra et en fait à l'intérieur il y a 2 romans. Il y a La viking et le Picte et Cœur de Berserker. Je sais pas le dire. Berserker, je crois que c'est. Bon bref. Anna Lyra, je l'avais déjà lu, notamment sur un livre, pareil, une romance viking. J'avais beaucoup aimé, c'était vraiment sympa. En plus, moi j'adore ça, donc voilà, j'avais vraiment kiffé. Ah oui, c'est dans la collection Victoria chez Harlequin. Oui, j'achète des Harlequins, parce que c'est les seuls qui éditent des trucs de viking aussi bien. Quand j'ai vu son nom sur le bouquin, je me suis dit, bah vas-y, en plus j'en ai 2 pour le prix d'un, parce que vraiment il y a 2 romans. Alors c'est un petit format, genre il est pas par rapport à la passe miroir. Il est pas très. Oh si, quoique. Ouais, non. Mais il coûte 18€ parce qu'il y a 2 romans à l'intérieur. Ce qui est logique. Ce qui fait 9€ le roman, donc c'est pas hyper cher au final. Par contre, je crois que c'est une édition rééditée que jusqu'à avril 2023. Donc je l'ai chopé en février. J'ai du bol quand même. Bon, bref. Du coup, voilà, une autrice que j'aimais beaucoup, surtout dans ce style-là, un style que j'adore, j'ai craqué. En plus, c'était avec mon pass culture, donc esprit 19e siècle, mais il y en a un, c'est carrément écrit au 19e siècle. Mais c'est quand même dans l'esprit des Bridgerton et tout le bazar. Et du coup, j'ai acheté Northanger Abbey de Jane Austen. J'ai vu le film de la BBC. C'est celui de la BBC, je sais plus, bon bref. Mais le film qui colle le plus possible au livre, je l'ai vu en LLCE l'année dernière. Et j'ai tellement aimé l'histoire qu'il fallait que j'achète Northanger Abbey. Et je l'ai pris dans une édition, c'est les éditions Hauteville. Donc c'est un dérivé de Bragelonne. Et ils font des éditions... Bon là il y en a encore sous blister parce que je l'ai transporté pendant toutes les vacances et j'avais pas envie de le péter. Et en fait il n'y a pas de résumé, hein. Le résumé c'est une feuille qu'on peut dégager. Et voilà, blanc avec des dorures. Et ils font toute la collection de Jane Austen, enfin toute l'œuvre de Jane Austen dans cette collection là. Et moi je les avais dans les éditions comme ça, vous savez. Là, j'ai acheté Northanger Abbey, je sais pas quand est-ce que je le lirai parce que vraiment c'est un mood, je trouve Jane Austen, mais il est dans ma pile à lire et il est trop beau, donc voilà. Et j'ai payé 18,90€ parce que c'est du hardback. Ouais, voilà. Vous voyez ma ring light. Et du coup pareil, passe culture. Le livre que je viens de vous montrer dans la collection absolument magnifique, toujours chez Hauteville, hein. C'est ces poches, donc ils sont tout petits, ils coûtent pas très cher, mais ils ont une couverture, donc là elle est lilas, avec des dorures bronze et violine. Magnifique. Et il s'agit du journal du capitaine Wentworth de Amanda Grange chez Hauteville. Et lui je l'ai payé 7,95€. Donc vous voyez, ils font des mini-livres, mais absolument magnifiques. Donc trop beau. C'est le genre de truc que j'adore. Donc j'ai décidé de le prendre. En plus c'est une magnifique collection, j'aimerais trop tous les avoir. Vraiment tous. Non, il y en a un, c'est le journal de Monsieur Darcy, donc qui reprend Orgueil et Préjugés, et genre, il
ils m'emballent très peu. Mais j'aimerais bien tous les avoir, même tous les Jane Austen, même racheter Northanger Abbey dans cette édition me dérangerait pas. Parce qu'ils sont tellement beaux et en plus ils sont pas chers. C'est pour ça que ça m'incite encore plus à acheter. Et enfin, tout dernier livre, ça fait quand même déjà pas mal, ça fait 20 minutes que je tourne. Quand même déjà pas trop mal. C'est une de mes autrices françaises, la France, préférée, notamment en jeunesse. J'ai jamais lu ces sagas un petit peu plus adultes. J'ai lu que du jeunesse venant d'elle. C'est pas un choix, c'est vraiment juste que ça m'intéressait plus ce qu'elle écrivait en jeunesse. Il s'agit de Cassandra O'Donnell. Je l'ai lu de elle, La Légende des Quatre, d'ailleurs, que j'aimerais reprendre parce que pareil comme La Passe Miroir, j'ai abandonné. Enfin, j'ai énormément de sagas qu'au final j'ai jamais continué alors que c'est des sagas qui me plaisaient tellement. Et que maintenant la saga est finie, c'est-à-dire qu'à l'époque je retardais un peu le moment en me disant la saga n'est pas finie, tu vas attendre des plombes. Maintenant la saga est finie quoi. Je veux dire, c'est pareil que La Passe Miroir, j'ai les 3 premiers tomes, le 4ème est sorti, c'est la fin de la saga, impossible de reprendre, je sais pas. Mais du coup, il s'agit des Sœurs Charlbury, je sais pas comment ça se dit, de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Et c'est un double tome. Comme c'est vraiment c'est le même fonctionnement que les Bridgerton par exemple, donc voilà, j'ai lu qu'ils font ça, même Virgin River, une saga que je lis aussi, ils font par double tome et du coup tu achètes un tome moins cher pour avoir 2 tomes en plus, et en plus j'adore le format de ces livres, genre, je trouve que c'est hyper intuitif à prendre, d'ailleurs j'ai des Bridgerton ici. C'est hyper intuitif à prendre et genre je sais pas, j'aime bien. Et lui je l'ai payé 10,90€ donc c'est très peu cher et je suis très contente. Et je crois que lui je l'ai pas eu avec le Pass Culture mais c'est pas grave parce que pour le prix, en plus c'est du Cassandra O'Donnell, c'est de la romance historique. Et du coup voilà, c'est une fratrie et de l'univers de Jane Austen, donc voilà. Oui je dis Jane Austen, écoutez, laissez-moi tranquille. Et voilà, donc c'est une dynastie, n'importe quoi, une fratrie, enfin je sais pas si, je crois qu'il y a 2 sœurs. Et pareil, j'ai pété le dos, mais qu'est-ce que je fais avec mes livres? Je les bouffe ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire et j'espère vraiment que ça va me plaire parce que c'est une autrice que j'adore. En plus, il n'y a pas de traduction, donc c'est vraiment son écriture à elle et je pense que je vais vraiment bien aimer. Et bien, du coup, c'est terminé. Ça fait déjà beaucoup. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres et je pense que j'en ai oublié un parce que je me dis que j'ai acheté beaucoup plus que ça. Ah bah oui, mais c'était un livre pour les courses, c'était l'histoire des États-Unis. Je pense que c'est pas passionnant pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Je l'ai dit, je vais essayer de revenir au maximum. Écoutez, je vous souhaite de passer de très bons moments et de très bonnes lectures. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt. Ciao.